Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de comment devenir that girl. C'est quelque chose que personnellement j'ai vu de partout. Mais quand je vous dis de partout, c'est que vraiment ça envahissait tous mes pour toi. Et quand je regardais, that girl c'était ça. En gros c'était une meuf parfaite, qui avait toute sa vie parfaite, aucun problème, etc. Ça c'est trop bien sur les réseaux, mais en réalité c'est un peu plus compliqué. Pour moi, clairement, être that girl, c'est pas ça. C'est vraiment, en fait, être la meilleure version de soi-même. Donc ça veut dire que pour un tel, ça sera quelque chose, et pour une autre personne, ça sera une chose différente parce qu'on a chacun nos besoins, chacun nos attentes, etc. De mon côté, en 2023, j'étais assez contente de moi. C'est-à-dire que je trouve que c'est une de mes meilleures années. Mais en même temps, je trouve que j'en ai pas fait assez et qu'il y a certaines choses sur lesquelles je pourrais clairement m'améliorer largement. Donc c'est plutôt de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous parler de ce que ça représente pour moi devenir that girl et de mon côté ce que je pourrais améliorer et clairement en fait ce que je vais mettre en place. Parce que on va faire un challenge, c'est que pendant 6 semaines, ça va être énorme, mais pendant 6 semaines, on va faire un vlog d'une semaine en fait, du coup il y aura 6 vlogs où je vais essayer de mettre en place ce que j'ai fait et on va voir mon évolution et si ça va je ferai 6 vidéos YouTube, sinon je ferai entre YouTube et TikTok. Donc du coup aujourd'hui on va se maquiller que avec des produits que Marine m'a gentiment offert. Donc c'est parti. Elle m'a donné la base adhérente de chez Milk, donc c'est celle-là. La première chose que je veux mettre en place pour devenir that girl à ma façon, c'est de me réveiller plus tôt. En 2023, c'est vraiment la chose pour laquelle j'ai eu le plus de mal, alors que vraiment les années d'avant, je me réveillais à 5h, etc. J'allais à la salle directement, enfin vraiment, j'étais super motivée. Mais là, cette année, ça a été assez compliqué pour moi au début de l'année et du coup clairement je me réveillais très tard et ça avait trop d'impact sur mon mood en fait. Après l'après-midi je travaillais, le matin j'avais pratiquement rien le temps de faire, donc je me retrouvais à rentrer du travail et être obligée de faire des trucs hyper tard le soir et vraiment en fait c'était un cercle vicieux. Parce que vous savez, vous vous levez tard, du coup vous couchez tard, vous n'êtes pas fatigué avant très tard, etc. Et c'est vraiment un super gros cercle vicieux qui était pas très cool. Donc voilà, je veux vraiment remettre un bon rythme pour avoir le temps toute la journée de faire tout mon programme, tout ce que j'ai prévu et pas me retrouver à faire le programme d'une seule journée en 2 jours. Parce que c'est nul en fait. Donc maintenant on va utiliser la bébé crème de chez Herborian. La deuxième chose que je veux mettre en place, c'est de ne pas utiliser mon téléphone avant 9h et pas ensuite après 21h. Pourquoi ? Alors parce que déjà le matin il faut savoir que lorsque je me réveille j'ai tendance à directement prendre mon téléphone. Je peux très vite me retrouver à scroller littéralement pendant 2 heures. Donc en fait tu te réveilles tôt, t'as la motivation de te lever tôt et au final et ben non, tu restes dans ton lit pendant 2 heures parce que merci TikTok. Par rapport à mon mood, c'est-à-dire que par exemple quand je me réveille je vais sur TikTok, sur Instagram, etc. Mais je vais aussi regarder mes mails et vous savez il y a des jours où vous allez attendre des réponses hyper importantes, etc. Et où bah peut-être que vous allez recevoir ce mail le matin, en vous réveillant vous allez le voir directement, ça va pas être la réponse que vous attendiez et vous allez même pas laisser la possibilité à votre journée d'être positive, que directement vous allez commencer négatif. Vous n'allez pas vouloir faire ce que vous aviez prévu, etc. Et le soir, même chose, c'est surtout pour éviter de scroller. Ensuite, toujours de chez Milk, j'ai tendance le matin à me réveiller toujours 30 minutes avant de devoir partir. Et donc en fait je suis clairement tout le temps dans le rush. Je n'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, je n'ai pas le temps de faire ma skincare correctement, de me maquiller correctement. Et c'est vraiment quelque chose dont j'aurais énormément besoin pour me sentir mieux, pour être vraiment, vous savez, dans un super bon mood et tout avant de commencer votre journée. Donc la troisième chose que j'aimerais changer, c'est vraiment ça. Tous les jours avant de commencer ma journée, me préparer, faire ma skincare, etc. Et vraiment prendre 30 minutes du début de ma journée seulement pour moi. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire ma skincare et me maquiller, je me maquille. Si au contraire j'ai envie de pas me maquiller ce jour-là et faire seulement ma skincare et lire un livre, je fais ça. Mais ça sera vraiment 30 minutes seulement pour moi à ce moment-là. Ensuite mon prochain objectif serait de faire plus de sport. À la base je suis quelqu'un de très sportif. Au début de l'année j'avais recommencé le cheval, etc. Mais pour des raisons personnelles j'ai arrêté. Mais ça me manque énormément de faire de sport et depuis ça je retournais pas à la salle, etc.
et j'aimerais vraiment beaucoup plus y retourner. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de m'affiner, j'ai envie de reprendre des muscles, etc. Et je pense que vraiment le sport c'est quelque chose qu'on devrait tous faire à sa manière. C'est-à-dire que si tu préfères marcher, tu vas marcher, si tu préfères courir, tu vas courir. Peu importe, le sport nous met dans une bonne condition physique, vous allez plus vous aimer physiquement. Je sais pas comment vous vous sentez après une séance de sport, mais moi je sais que de mon côté, je vais me sentir beaucoup plus détendue, plus apte à commencer ma journée, etc. Parce que moi je suis vraiment team faire du sport le matin en se réveillant. Ceux qui vont le soir, je ne vous comprendrai jamais. Donc minimum, on va se dire que j'irai 3 fois par semaine. Et donc les jours où j'irai au sport, clairement je ferai ma skincare, enfin je vais me laver le visage, etc. Me laver les dents, les trucs de base avant le sport. Et tout ce qui est vraiment skincare, maquillage, je le ferai après le sport. Maintenant on va tester l'eyeliner crayon marron de chez Huda Beauty. Un autre objectif que j'aimerais atteindre, ça serait de travailler plus sérieusement sur mes objectifs. C'est-à-dire que j'ai énormément d'objectifs, énormément de choses à faire, etc. Je suis pas du tout une personne qui va se laisser porter par la vie. Je veux énormément de choses, je veux faire énormément de choses. Et je me dirais tout le temps en fait, bon bah c'est pas grave, tu peux le faire le lendemain, etc. Mais non en fait, le lendemain t'auras d'autres choses à faire. Donc ce que tu veux faire aujourd'hui, tu dois le faire aujourd'hui. Parce que clairement personne ne le fera pour moi en fait. Et le pire c'est que je le sais que personne ne le fera pour moi et que c'est à moi de faire les choses. Mais parfois c'est vraiment très difficile. Un autre de mes objectifs serait de nettoyer ma cuisine tous les soirs avant de dormir. Parce que ça va avec le fait que je remets toujours tout au lendemain, c'est-à-dire que lorsque je mange le soir, etc., j'ai tendance à laisser ma vaisselle pour le jour d'après. Sauf que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que quand vous vous réveillez dans un appartement hyper propre, etc., la cuisine rangée, petit déjeuner, moi je déjeune pas le matin parce que je suis un jeûne intermittent, mais bref, tu vas dans ta cuisine, elle est rangée, ça te donne encore plus envie de commencer ta journée et d'être de bonne humeur que si tu vois le tas de vaisselle. Et moi, malgré le fait que je sois bien au courant de ça, parce que clairement je le vois tous les jours que ça me désespère, je continue dans cette lancée. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut que je change, c'est-à-dire garder mon appartement carré, garder la cuisine carrée, tu manges, tu laves ta vaisselle, ça prend 15 minutes avant de te coucher et pour ton moral ça sera beaucoup mieux le lendemain. À savoir que, bon du coup attendez juste, on a fini de se maquiller ensemble. Ça c'est le genre de make-up que j'adore faire tous les jours. Je trouve ça trop beau. Donc ensuite, pour mon projet perso, la plupart des choses que je dois faire sont sur des écrans, sur des ordinateurs, etc. Donc je travaille énormément avec des écrans et il faudrait en fait que 15 minutes par jour je fasse un peu de la méditation, que je fasse 15 minutes où vraiment je me relaxe sans écran et où je laisse ma tête toute seule avec mes pensées. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait me faire du bien parce que tous les jours, pratiquement tous les jours, je me retrouve en fin de journée avec un mal de tête horrible. Prendre un petit moment de reset pour moi où je fais autre chose que les écrans ou même je ne fais rien du tout serait incroyable. Une autre chose que j'aimerais bien faire, c'est faire plus d'activités seule en fait. Parce que en 2023, j'ai fait un énorme tri dans mes amis. Parce que j'étais quelqu'un qui avait tendance à avoir trop d'amis. Mais qui dit trop d'amis dit que le jour en fait où vous avez besoin de quelqu'un, personne n'est présent. C'est vraiment en fait ce que je me suis rendu compte, pas personne parce que j'ai vraiment des amis incroyables, mais j'ai fait un énorme tri et toutes les personnes qui n'étaient plus du tout en adéquation avec ma façon de voir les choses, qui m'apportaient plus de négatif que de positif, etc. C'est que des personnes que j'ai enlevées malheureusement. Ça veut pas dire que c'est des personnes qui étaient mauvaises parce que j'en avais pas tant que ça, des personnes mauvaises autour de moi, mais c'est surtout des personnes qui ne matchaient plus du tout avec qui je devenais en fait. Donc je les ai enlevées, maintenant j'ai un petit cercle restreint, c'est beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de temps pour mes potes, beaucoup mieux comme ça. Mais j'aimerais maintenant cette année prendre plus de temps pour moi, c'est-à-dire faire plus de sorties, etc. toute seule parce que je vis à Paris, donc Paris c'est incroyable, il y a énormément de choses à faire. Et la dernière chose que je dois mettre en place, j'avais commencé à la mettre en place en 2023 mais clairement je ne l'ai pas fait très sérieusement, c'est de m'organiser et d'organiser ma vie. J'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à gérer que si je ne fais pas un planning, clairement c'est pas possible. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps pour gérer mes collabs, j'ai pas assez de temps pour gérer mes réseaux sociaux, gérer mon entreprise, gérer mon travail. Bref, j'ai pas de temps. Donc clairement il faut que je me fasse un planning hyper carré pour avoir le temps de faire tout ce que je veux et pour ne pas stresser parce que je suis certaine que si le dimanche soir je me pose et que je me dis bon alors cette semaine le plus important c'est ça et que limite après je sais pas comment je pourrais faire, je sais pas si me faire un planning le dimanche
tout complet, tout chargé c'est le mieux, ou me dire tous les dimanches etc. Bon bah ça c'est le plus important, mais après la semaine rajouter chaque jour des petits trucs que j'ai à faire dans la journée serait mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas il faut vraiment que je fasse un planning. Peu importe la façon dont je m'y prends, il faut que j'en fasse un. Je pense que ça m'aidera à être un peu moins stressée, ça m'aidera à voir plus clair etc. Et clairement si vous n'en avez pas, je vous conseille de le faire aussi. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo et que vous avez aimé mon make-up, je vous laisse mettre un petit like. Je vous mets mon Insta ici. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt.